À la différence de ce qui s'est passé au lendemain de la Première Guerre mondiale, où les relations franco-allemandes ont été exécrables, marquées par le fait que les Allemands jugeaient inacceptable le traité de Versailles qu'ils ont été contraints de signer, et que par conséquent, même dans des périodes où il semble que la France et l'Allemagne pouvaient s'entendre, je pense en particulier à la période qui, entre 1924 ou 1925 et 1928 ou 29, associe Briand et Stresemann dans la politique de détente, même à ce moment-là, l'opinion publique allemande est très fortement montée contre la France parce que les milieux nationalistes, pan-germanistes, ne peuvent pas accepter que l'Allemagne ait été déclarée responsable de la guerre et de toutes les souffrances que la guerre a entraînées. En revanche, dès 1945, même s'il y a une forte réticence du côté français, le poids des États-Unis est tel, qui apporte d'ailleurs une aide considérable à la France, et beaucoup d'intellectuels, par exemple l'historien Alfred Grosser, interviennent pour dire qu'il faut mettre fin à ces guerres perpétuelles entre la France et l'Allemagne qui, depuis 1815, au fond, 1815, 1871, 1914, 1940, ne cessent d'endeuiller l'Europe et finalement de conduire au déclin du continent. Donc là, il y a une espèce de volonté qui est assez mal admise au départ par l'opinion publique française après la période de l'occupation, de normaliser les relations franco-allemandes. Et il est vrai que l'action de Jean Monnet sur ce point a été tout à fait fondamentale, puisque son idée était que pour arriver à s'entendre et à se rapprocher, il faut mener des actions communes. Et par conséquent, la création en 1950 de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire de l'exploitation en commun du charbon et de l'acier, qui sera le début de la construction européenne, mais cette fois qui n'associe pas que l'Allemagne et la France, mais au départ l'Allemagne, la France, les pays du Benelux et l'Italie, fait que dans cette ébauche d'une future Europe, la France et l'Allemagne apparaissent comme les deux piliers désormais réconciliés, difficilement réconciliés du côté français, il faut bien le dire, puisqu'on verra que jusqu'au milieu des années 50, il y aura de très fortes résistances qui n'ont pas totalement disparu, mais il est vrai qu'il y a là un tournant majeur par rapport à toute l'histoire antérieure depuis le XIXe siècle.